Je vous emmène à la découverte du cirque argentin. Un cirque qui, à l'image de sa culture, a fortement été influencé par les artistes européens. Tango, théâtre, culture gaucho. Depuis plus d'un siècle, le cirque argentin est intimement mêlé à tous les arts traditionnels de son pays. Il a su s'en approprier les codes pour inventer un nouveau langage et repousser les barrières des arts de la piste. C'est à Buenos Aires que commence mon voyage, sans doute la ville la plus européenne d'Amérique du Sud. Une ville dont l'architecture est profondément marquée par l'histoire tumultueuse du pays. Une histoire qui fut glorieuse lorsqu'au XIXe siècle, Buenos Aires attirait en masse des migrants en provenance d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et d'Europe de l'Est. De cette influence européenne est né à la fin du XIXe siècle un type de cirque unique au monde, à la croisée des chemins entre le théâtre, les arts du cirque et la poésie. Le Circo Criollo, le seul cirque où les artistes sont aussi acteurs et jouent la comédie. À Buenos Aires, il n'y a plus qu'un seul endroit où l'on peut assister à cet art qui a pratiquement disparu. Les rares spectacles qui y sont donnés attirent toujours les connaisseurs. J'ai ce soir le privilège de pouvoir assister à une représentation de Circo Criollo. Mesdames et messieurs, filles et garçons, j'ai le privilège et l'honneur de vous présenter l'unique, le célèbre, l'illustre Les spectacles de Circo Criollo sont faits d'un mélange de cirque et de théâtre. Les artistes enchaînent tour à tour comédie et numéros de cirque. Tu dévores mon cœur et mon âme et je pleure de joie quand je te vois à nouveau, ma bien-aimée. Amor mío, estás ahí, pero estás ahí. À l'origine, les spectacles se jouaient en deux actes distincts. L'un réservé au théâtre et l'autre au cirque, et bien souvent sur deux scènes séparées. Sous le reflet de la lune argentée, ton regard brûlant réchauffe ma triste mine. Ce soir, Marie-Angèle, la chorégraphe du spectacle, mélange les genres en un même numéro. J'ai essayé de respecter cette forme de cirque, même si avec la modernité, c'est plus difficile, car aujourd'hui, les numéros doivent être plus impressionnants. Quand on arrive à la partie consacrée au théâtre, l'énergie redescend parfois un peu. Et de quoi parle ton spectacle?
Mon spectacle montre un personnage qui rêve, qui se souvient du Circo Criollo. Avec son imagination, à l'aide d'une fumée, il fait sortir les personnages qui sont dans son esprit. Les personnages principaux sont cet homme, Don Salvador, son ami Francisco Duchemin, un Français immigré, la gitane et sa bien-aimée. Il y a ensuite Martín Fierro. Nous racontons l'histoire de ce gaucho, qui est en réalité une légende. Sur scène, c'est un père et son fils qui incarnent le personnage de Martín Fierro, le héros d'un poème qui, en Argentine, s'apprend sur les bancs de l'école. Écrit par José Hernandez en 1872, ce poème épique met en scène les aventures d'un gaucho, ces gardiens de troupeaux emblématiques de la Pampa argentine. Recruté par l'armée pour aller combattre les Indiens, Martín Fierro finira par se rebeller contre le pouvoir. Tour à tour, les deux artistes exécutent un malambo, la danse du gaucho. Puis vient un numéro de boleadoras, un lasso à 3 boules utilisé par les gauchos pour capturer les animaux. Je reviens ce matin au Circo Criollo. Je retrouve les artistes de la veille, en pleine répétition, sous le regard bienveillant des créateurs du lieu, Oscar et Georges Videla. Les deux frères sont eux-mêmes d'anciens artistes, issus d'une des plus anciennes familles de cirque d'Argentine. Ils créent ce lieu au début des années 1980. Aujourd'hui, c'est devenu à la fois une salle d'entraînement, une école et un lieu de représentation. Depuis 35 ans, pratiquement tous les artistes du cirque argentin sont passés entre leurs mains. Regarde, c'est quand j'étais petit. C'était mes débuts. J'avais 4 ans. C'est comme ça qu'on s'habillait pour le trapèze. J'étais habillé en Superman. Et celle-ci, c'est mon père et ses frères qui étaient la troupe d'acrobates, habillés en Tarzan. Super. Ça, c'est Oscar, en train de faire l'équilibre sur la main. Racontez-moi un petit peu l'histoire des cirques criollo. Le cirque naît avec les artistes européens, les Italiens, les Français. Ils venaient en Amérique pour faire des tournées. Et c'est ces gens-là qui ont fait le cirque argentin. D'ailleurs, le premier cirque en Argentine s'est appelé Flor America en 1830. Il y avait des jongleurs, des trapézistes, des acrobates. Il y avait aussi beaucoup de numéros à cheval. Il y avait déjà du théâtre. On y faisait des pantomimes, on ramenait d'Europe, du mime. À la Commedia dell'arte. Oui, c'est ça, la Commedia dell'arte. Donc en 1886, le propriétaire d'un hôtel, parce que les artistes logeaient dans l'hôtel du village, donc le propriétaire de cet hôtel, qui était basque, dit au directeur du cirque « Le spectacle a été très beau, mais pourquoi vous ne parlez pas ? Quand vous faites la pantomime, pourquoi vous ne parlez pas ? Il y a des gens qui ne comprennent pas. » Le soir même, ils ont donc joué la première pantomime parlée. Au lieu de faire... Ils ont dit « Non, monsieur, c'est une injustice. Merde alors !» Et le public, en entendant pour la première fois parler le gaucho, l'argentin, le public, en entendant ça, est devenu complètement fou.
Et ce jour-là est né le Circo Criollo. Cette manière unique au monde de faire à la fois du cirque et du théâtre. Un arabesco salvaje que Avec le Circo Criollo, j'ai découvert un cirque où enfin les artistes prennent la parole. C'est d'ailleurs sous son impulsion au début du 19e siècle que le théâtre argentin va devenir un théâtre d'auteur. Depuis, c'est un lien passionnel qui unit les Argentins avec les arts de la scène. Aujourd'hui, une jeune génération d'artistes et de metteurs en scène comme Marie-Angèle redécouvre ce cirque et s'en réapproprie les codes pour explorer d'autres territoires. Depuis 1983, l'Argentine a retrouvé un régime démocratique. Les artistes ont réinvesti l'espace culturel du pays. Buenos Aires regorge d'une multitude de petites compagnies qui rivalisent de créativité. Je rejoins l'Alamago, un quartier populaire et commerçant de la ville. C'est ici que Brenda Angiel, la chorégraphe de la compagnie Aera, a imaginé une technique hybride où le cirque, la voltige et la danse se côtoient à l'instant d'un tango. J'arrive en pleine répétition du spectacle de ce soir. Les artistes de la troupe s'appuient sur une solide technique de cirque. En coulisses, c'est un autre ballet qui se joue, celui orchestré par Santi. Cet ancien artiste de cirque a pensé toute l'installation. Une machinerie élaborée, faite de cordes, de poulies et de baudriers, qui permet aux artistes de défier la gravité. Santi, toi qui viens du monde du cirque, quel parallèle fais-tu entre la danse aérienne et les arts du cirque? Pour moi, le parallèle principal, c'est l'utilisation du corps comme outil de travail. Le fait qu'au cirque, comme pour la danse, on montre quelque chose de spectaculaire que le public ne sait pas faire. C'est comme dans toutes les disciplines. La danse aérienne, comme l'acrobatie, demande des heures d'entraînement. La danse aérienne, c'est pas juste une technique de danse. Tu dois avoir un contrôle différent de ton centre de gravité, tes mouvements, ton corps. La danse utilise l'acrobatie pour devenir l'acrodance. Qu'as-tu apporté à la compagnie? C'est la même relation. Nous devons apprendre les chorégraphies des danseurs. Les transitions doivent être subtiles. On apporte de la sécurité aux artistes. C'est la même chose qu'au cirque. Quand tu portes, quand tu as une chorégraphie que tu dois respecter, y coller sans te blesser. Et plus que tout, il faut une harmonie entre nous les techniciens et les artistes qui sont sur scène. Brenda, la chorégraphe et directrice de la compagnie, m'initie à la danse aérienne. Penche-toi en arrière et essaie de faire la planche. Regarde le plafond. Envoie ton pied en arrière. Jusque là. Bien, bien. Quand tu le sens, tu peux essayer de courir contre le mur. Voilà, comme ça. Cours. Très bien. C'est génial. Mais c'est difficile de trouver les mêmes appuis sur un mur qu'au sol. Oui. Ce qui change, c'est que l'impulsion doit venir du bassin. C'est toi qui as initié ce mouvement de danse aérienne ici en Argentine? J'ai commencé il y a 20 ans
Et en réalité, je faisais des recherches et j'ai commencé à découvrir un nouveau langage à explorer. Il n'existait rien de semblable. J'ai dû tout inventer. Pourquoi as-tu choisi de travailler autour du tango? Ça m'intéressait de travailler autour du tango pour lui faire rencontrer une autre dimension. Le tango est une danse très terrestre. J'avais envie de l'emmener dans un nouvel espace. Aussi, comme je suis argentine, je connais le tango depuis l'enfance. J'ai appris à l'aimer en grandissant et j'ai eu envie de bouleverser ses codes. Le spectacle est composé d'une succession de tableaux où la place du danseur est rarement au sol. Les pas de tango se mêlent avec délicatesse aux saltos, portées et pirouettes. Ici, la frontière entre le ciel et la terre disparaît. Le tango devient céleste. Mais c'est aussi la frontière entre les arts qui s'effrite. Le cirque embrasse la danse et de cette rencontre naît un objet indéfinissable, à la fois enraciné dans la tradition argentine et tourné vers le cirque contemporain et novateur de Buenos Aires. Je quitte Buenos Aires pour la ville de Salta, au nord-ouest du pays, au pied de la cordillère des Andes. Salta est une des villes argentines qui a le mieux conservé son patrimoine architectural colonial. Une terre où se croise l'influence des Indiens et des Gauchos. C'est dans un des quartiers de la ville que je retrouve Nacho et Federico. Deux artistes qui tournent dans les festivals du monde entier, mais qui reviennent sans cesse à la rue, comme un retour aux sources. Leur spectacle s'appelle El Circo Cambalache, le cirque de l'échange. Pour créer un lien privilégié avec le public et pour qu'ils s'identifient au spectacle, Nacho et Federico se jouent des personnages fondateurs de l'identité argentine, le danseur de tango et le gaucho. Bonjour. Ah, bonjour. Vous faites souvent des spectacles de rue? Oui, on voyage un peu partout. Avec notre spectacle, nous allons à la rencontre des gens. Nous voyageons pour trouver un nouveau public dans de nouveaux villages. Nous découvrons et échangeons nos cultures. Nous le faisons en Argentine, mais aussi dans d'autres endroits du monde. Les spectacles de rue, c'est très développé en Argentine? En Argentine, il y a deux grands mouvements dans le cirque. D'un côté, il y a le circo criollo et de l'autre, le cirque de rue. Nous sommes allés à l'école du circo criollo, car nous cherchions les racines du cirque et sa technique, pour ensuite, une fois cette technique acquise, pouvoir créer notre propre langage. Et vous utilisez le malambo, le tango et le gaucho pour faire rire le public? Oui, on utilise tout ce qui nous donne notre identité.
Dans Cambalache, nous avons repris ces points, comme par exemple parodier les gauchos pour exprimer notre art. Nous parodions les gauchos, l'homme argentin avec son attitude virile, pour monter une dramaturgie, créer un jeu entre deux personnages. C'est ça l'idée de Cambalache. Nacho et Federico me proposent de les accompagner le temps d'une tournée dans la région. Je découvre avec eux la Quebrada de Cafayate, sculptée par le vent et l'érosion, un des paysages les plus arides et spectaculaires du nord-ouest argentin. Nacho et Federico ont monté leur duo en 2009. Ils ont depuis joué dans le monde entier. Quand ils sont en tournée, c'est à l'improviste qu'ils débarquent dans les villages. Le défi est à chaque fois le même, faire venir le public pour le spectacle de la soirée. Noticias de último momento. Hoy, 17:30 horas. Un grand spectacle de cirque. En la plaza principal de Cafayate. Hola. Bonjour monsieur, c'est là-bas le spectacle. Comment ça va? On vous invite au spectacle qui va commencer. De là où vous êtes, vous n'allez rien voir. C'est mieux d'être en face de nous, vous savez. C'est dur d'attirer les publics dans la rue. Ça dépend du lieu. Mais oui, parfois c'est très difficile. Les gens peuvent être timides, ou c'est la première fois qu'ils voient un spectacle de rue. Ils ne savent pas s'ils doivent s'approcher, de quelle manière, ce qu'ils doivent faire dans cet espace. Ça dépend vraiment de la culture de rue qu'il y a à cet endroit. C'est aussi ça le charme de la rue. Et toi là, tes papiers, viens nous rejoindre au spectacle. Allez, sors de ta voiture. Bonjour. Les papiers de la voiture, s'il vous plaît. Les mains sur le capot. Allez, ça va, tu peux circuler. Pour Nacho et Federico, la route est le lieu de tous les possibles où ils ont à leur disposition le plus fabuleux et le plus grand des cirques du monde. Parfois, ils ont la chance de croiser des endroits exceptionnels, comme cet amphithéâtre naturel. J'aime beaucoup vos improvisations. Le spectacle de rue a cette particularité d'être très vivant, de dépendre de ce qui arrive sur le moment. C'est impossible de prévoir quelque chose de fixe quand on se produit dans la rue, car on est sans cesse stimulé par diverses situations. C'est ça la rue. Et vous avez jamais des moments de doute? Vous n'êtes jamais découragé? Oui, c'est très dur. Parfois, on a l'impression que ça ne sera pas possible. Et dans ces moments-là, tu trouves quelque chose à l'intérieur de toi-même où il arrive quelque chose que tu n'avais pas prévu et qui va t'aider à retourner la situation. De plus, avec l'expérience, on gagne en confiance et on dispose de plus d'outils pour affronter ses doutes. Le clown a cette possibilité de dire et de faire des choses politiquement et socialement incorrectes. De pouvoir faire toutes ces choses que lorsque j'étais enfant, ma mère m'interdisait de faire et me disputait même pour ça. Ces choses qui étaient socialement inacceptables, maintenant que je suis un adulte, je peux les faire, sur scène, dans la rue, et les gens en rigolent. Le cirque sans clown,
C'est très joli, mais il lui manque son essence. Le cirque découle de la surprise, du rire, de l'émotion que génère le clown. C'est un personnage très vaste et qui a la possibilité d'être libre. À ce moment-là, le monde lui appartient et il peut voler. C'est ici que se termine mon voyage avec Nacho et Federico. Ces deux clowns ont trouvé dans la rue un espace sans limite qui leur permet, à l'image du cirque argentin, de repousser toujours plus loin les frontières de leur art. Il faut s'habituer, quoi. ¿Cómo le va, señora? Bienvenida.